cuillères à soupe. En même temps, on s'en va vers le printemps, faudrait peut-être que je lâche mon brun puis j'aille plus dans des petites couleurs comme ça. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un weekly vlog. Nous sommes lundi le 17 février. Il est midi, je suis sur mon heure de dîner. Hier, quand on a eu une petite tempête de neige, puis j'ai l'impression que ça continue encore aujourd'hui. Genre, il y a beaucoup de vent et tout. Donc, on va rester en dedans. Aujourd'hui, je travaillais ce matin, j'avais une présentation assez importante, ça a super bien été. Et j'ai des meetings après ça de 3h30 à 4, je pense, l'après-midi. Fait que là, le plan, ce midi, je vais manger de la lasagne aux fruits de mer. En fait, hier, c'est la fête à mon chum, mais samedi, on était allé souper chez mes parents pour la fête à mon chum puis à mon père, vu qu'ils ont juste 2 jours de différence. En fait, mon père, sa fête, c'est demain. Puis ma mère, elle avait fait comme un duo de lasagne, une lasagne normale à la viande puis une lasagne aux fruits de mer. Et moi, la lasagne aux fruits de mer à ma mère, je l'adore. Fait qu'elle m'a donné 2 lunchs. Fait que je vais manger ça ce midi. Ensuite de ça, il faut que je refasse mon lit. Je l'ai lavé ce matin parce que d'habitude, je le fais le dimanche. Mais hier, c'est la fête à Jean-Benoît. Fait que j'ai pas le temps. Fait qu'on va refaire le lit. Je voudrais arroser mes plantes aussi puis faire un petit recap pour un reading vlog. Puis je pense que le midi va être passé. Honnêtement, ça va vite. Je vais aussi marcher 1 heure. Je vais essayer cet après-midi puis m'entraîner, recommencer à m'entraîner ce soir. Fait que c'est le plan. On va se faire une recette de saumon pour souper. Donc simple et efficace, une journée productive. Donc je m'en vais faire chauffer ma lasagne aux fruits de mer. Je vais refaire mon lit, arroser mes plantes, puis on retourne travailler. Il est rendu 1h et là mon prochain meeting est juste à 2h30. Fait que j'ai décidé que j'allais faire mon 1 heure de marche maintenant en recommençant mon après-midi. Seulement je vais tout le temps ma pièce Lululemon pour marcher. Fait que s'il y a des gens qui m'appellent, je suis quand même présentable. Mais là elle est au lavage en ce moment. Donc à la place j'ai mis un top de sport aussi Loulou, mais comme vraiment qui monte haut puis qui descend. Bon il est crop là, mais tu sais il descend quand même bas. Et cette veste blanche qui vient d'il y a vraiment longtemps puis ça va être ça. Au niveau des espadrilles, en fait, c'est vrai qu'on est allé au Loulou, puis j'ai vu les espadrilles Loulou blanches, genre de course. Elles sont tellement belles. Si vous les avez vues ou si vous les avez, dites-moi en commentaire si vous les aimez parce que je pense vraiment me les acheter pour justement m'entraîner, pour marcher, etc. Je trouve qu'ils seraient plus adaptés que mes New Balance dans ma tête. Puis ils sont vraiment belles. Donc voilà, fait que je retourne travailler, puis je vais faire mon 1 heure de marche en même temps. Bon, il est presque 3h, j'ai fait mon meeting à 2h30, j'ai marché 1 heure, ça a super bien été, honnêtement, j'aime vraiment ça. Pour faire un petit retour sur mon nouveau bureau avec mon tapis roulant, je trouve tellement que c'est un entraînement simple. Genre, t'as à peine chaud, tu peux travailler en marchant, honnêtement, j'adore ça. Fait que ça, mixé avec l'entraînement dans mon gym en bas 3-4 fois par semaine, je pense que ça va être vraiment parfait. Fait que bref, là j'ai un meeting à 3h, fait que dans 8 minutes avec ma collègue, mais je sais pas si on va le faire finalement parce qu'elle a l'air d'avoir une petite urgence familiale. Mais anyway, je viens me prendre une petite collation, puis ma collation par excellence des dernières semaines / des derniers mois, c'est des murs. Je capote sur les murs, puis je sais pas qu'est-ce qu'il y a en ce moment, ils sont souvent en rabais à l'épicerie, je me plaindrai pas. Fait que je vais manger ça puis peut-être faire mon autre meeting ou sinon ben terminer ma journée de travail jusqu'à 4h. Hello, il est rendu presque 6h, il est beaucoup plus tard. En finissant de travailler, j'étais allée m'entraîner. Ça faisait longtemps, je m'étais pas entraînée depuis que j'avais eu ma gastrite, donc ça faisait plus que 2 semaines, mais ça l'a fait du bien. Ensuite de ça, Jean-Benoît est arrivé, on a jasé un peu, il est en train de passer la souffleuse dehors parce qu'on a eu une bonne tempête hier. Et moi j'ai pris ma douche et là je suis prête à faire le souper. Ce soir j'avais vraiment le goût de manger du saumon, donc on va faire une recette qui est inspirée du compte Instagram de Annie-Pierre Labbé, mais comme d'habitude je la modifie un petit peu. Donc ça va être du saumon teriyaki. Je suis en train de faire la marinade teriyaki de 3 fois par jour qui est sur le feu en ce moment en train d'épaissir. C'est ce qu'on va mettre sur les saumons. Et avec ça je vais faire du riz au jasmin et une salade d'edamame. Donc là mes edamame je les achète tout le temps congés, ils sont en train de dégeler ici. Et dans cette salade là en plus de ça on va mettre une carotte que je vais éplucher et râper, du concombre que j'ai coupé en petits cubes, un poivron rouge aussi que j'ai coupé en petits cubes et quelques oignons verts que je vais hacher. Donc je vais couper tout ça. Bon, mes légumes sont tous coupés, je les ai mis dans mon plat. Il reste juste les edamame à rajouter dedans quand ils vont être dégelés. Et puis là, on va venir faire la vinaigrette pour cette salade là. Donc premièrement, je vais venir mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Je vais venir mettre la même quantité, donc encore 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais venir mettre 1 cuillère à soupe. Vous avez vu tout ça aller?
Oh mon dieu, ben mon sirop d'érable, ben il est mort là. Ok, ça en a un prise 2, gang. J'ai vraiment gaspillé genre une demi-canne de sirop d'érable. Mais écoutez, c'est pas de ma faute là. Mon pot, il m'a comme lâché. On va essayer d'y aller doucement pour pas qu'il refasse la même affaire. Ok, j'ai réussi à mettre ma cuillère à soupe de sirop d'érable. Je vais venir râper un petit peu de gingembre. Moi, mon truc, là, je l'achète toujours frais, puis je le congèle. Puis je viens râper ça comme congelé dans mes affaires, puis ça fait vraiment parfait. Ensuite de ça, je vais venir mettre une gousse d'ail haché et de la sriracha. Vous venez vraiment en mettre au goût. Je vous dirais que j'en mets peut-être une cuillère à thé. Puis je vais venir mélanger tout ça, puis ça va être ce que je vais mettre dans ma salade de daname tantôt quand on va être prêt à manger. Voilà le résultat final. Fait qu'on a notre petite salade de daname, le saumon avec la sauce teriyaki que j'ai mis dans la air fryer, du rouge jasmin, de la petite mayo épicée et un avocat. Hello! Nous sommes mardi matin. Oui, on est juste mardi. Il est midi, je suis sur mon heure de dîner et ce midi, premièrement, j'ai mangé un reste de fondue chinoise. Honnêtement, il n'y a rien de meilleur que des restes de fondue chinoise en lunch. C'est tellement bon. Fait que je vais manger ça ce midi. Il faut que je vide le lave-vaisselle. Puis je voudrais tourner un TikTok. Fait que c'est le plan de mon midi. J'avais 2 rencontres ce matin. J'en ai 2 autres cet après-midi. Mais des rencontres d'une demi-heure. Donc c'est pas si pire. Je suis capable d'avancer mes choses quand même. Ce soir, on va essayer une nouvelle recette. J'ai super hâte de faire ça avec vous. On va aussi s'entraîner. Ce soir, il faut que je me lave les cheveux. Fait qu'une petite journée tranquille. J'ai des colis qui vont arriver. En fait, j'ai fait 2 commandes la semaine passée de vêtements pour comme le début du printemps / la fin de l'hiver. Puis j'ai vraiment hâte qu'arrive pour vous faire un haul de vêtements de comme pré-printemps. Fait que j'en ai un qui est supposé arriver aujourd'hui. Fait qu'est-ce que je vais être assez patiente pour attendre que le deuxième arrive demain ou jeudi pour tout vous faire un gros haul? On verra. Donc voilà le plan. Fait que là, je m'en vais dîner, vider la vaisselle, filmer un TikTok, puis on se reparle plus tard. Hello! Il est 4h40. J'ai fini un petit peu plus tard de travailler que d'habitude. Et là, comme vous pouvez voir, je suis dans mon auto. Ma soirée a pris une petite tournure. Mais en fait, ça me tentait vraiment pas de m'entraîner. Et en fait, pendant que j'étais dans mon dernier meeting, là, vers 4h15, j'ai entendu la porte ouvrir. Puis genre, mon chum d'habitude arrive à 5h15 de travailler. Fait que je suis comme bizarre. Fait que quand j'ai fini de travailler, genre, j'étais allée le voir, il était couché dans le lit. Il file pas. Il a mal au sinus depuis comme 2 semaines, puis là il avait vraiment mal au cœur, fait qu'il a fini de travailler genre 1 heure plus tôt, puis là il est couché, puis on a la chance d'avoir la télémédecine avec nos jobs. C'est ce que j'ai fait justement il y a 2 semaines quand j'ai eu une gastrite pour me faire prescrire des médicaments, puis il a appelé aujourd'hui pour justement ses sinus, puis il s'est fait prescrire des médicaments pour une sinusite. Donc il m'a dit qu'il était prêt, fait que je vais aller à la pharmacie chercher ses médicaments pour mon petit chum qui est malade, puis je vais aller à l'épicerie chercher de la roquette pour notre souper de ce soir. Parce que ça, je vais revenir, je vais peut-être me laver les cheveux avant le souper, préparer le souper, espérant que mon chum soit capable de manger, puis faire une petite soirée tranquille. Donc on s'en va à la pharmacie et à l'épicerie. Hello, il est rendu 5h30. Je vous parle pas trop fort parce que Jean-Benoît dort dans la chambre. J'étais allée chercher ses médicaments, puis j'étais allée au Super C à côté de chez nous. Honnêtement, le Super C à côté de chez nous, il est vraiment pas très grand, mais ça me tentait vraiment pas d'aller au métro. Et finalement, il y avait pas de roquettes, puis je cherchais aussi des champignons shiitake pour le souper de demain. Il y en avait pas non plus, fait que j'ai abandonné. Puis je suis revenue chez nous, puis le souper sera sans roquettes. Mais là, il est 5h30, puis je sais pas trop quoi faire parce que je sais pas si mon chum va avoir faim, s'il va vouloir souper. En même temps, ce que je fais ce soir, le poulet, c'est 40 minutes dans le four. Fait que je pense que genre, je vais y laisser jusqu'à comme 6h. Puis à 6h, je vais commencer à préparer le souper. Puis s'il dort encore, je souperai tout seul, puis il y aura un repas à lui. Fait que je pense que ça va être le plan. Bon, il est rendu 6h, puis je commence à avoir faim. Fait que je vais commencer le souper. Donc ce soir, je fais une nouvelle recette. Oui puis non, en fait, cet automne, on a découvert / créé, moi puis Jean-Benoît, un bol automnal avec des hautes cuisses de poulet, des pommes caramélisées et de la couche butternut, et c'était débile. Donc j'ai le goût de recréer un petit peu ça ce soir. Donc on va faire la même marinade pour les hautes cuisses, mais avec des patates douces et du chou-fleur, parce que c'est ce que j'ai dans le frigo. Fait que je vais vous montrer comment je fais ça, puis on verra si c'est bon. Donc premièrement, au niveau de la marinade pour les hautes cuisses, je vais venir mettre 3 cuillères à soupe de moutarde de Dijon. Je vais venir mettre 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, du paprika et de la poudre d'ail. Je vais venir mélanger tout ça. Et puis là, je vais venir prendre mes hautes cuisses que j'ai fait dégeler. Puis je vais les mettre dans la marinade qu'on a faite. Et puis je vais tout bien mélanger. Maintenant que mes hautes cuisses de poulet sont bien mis dans la sauce, je vais venir les mettre sur une plaque. Et puis je vais venir saupoudrer du romarin séché sur le dessus. On va mettre ça de côté. Maintenant, je vais venir éplucher et couper en petits cubes une patate douce. Donc j'ai coupé toute ma patate douce en petits cubes comme ça parce que je veux pas non plus que ça prenne 3 heures à cuire. Je vais rajouter de l'huile d'olive et du paprika. Je vais mélanger ça.
ça. J'ai pris un bol un peu petit. Je vais venir ajouter ça sur mon autre moitié de ma plaque. Puis je vais venir mettre ça dans mon four qui est à 400 degrés pendant 40 minutes. Maintenant, pour le chou-fleur, je vais faire la recette de chou-fleur caramélisé de Ricardo, mais je vais la faire dans la air fryer. C'est une recette de chou-fleur que j'adore faire en accompagnement. Je me suis dit que ça allait être délicieux dans mon bol, puis il faut que je le passe parce que ça fait quand même comme 2 semaines que j'ai ce chou-fleur-là dans mon frigo. Donc, premièrement, dans un bol, je vais venir mettre 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais venir mettre 2 cuillères à thé de sucre, puis honnêtement, une chance, c'est juste ça parce qu'il me reste pas grand sucre dans cette maison. Je vais venir mettre une demi-cuillère à thé de curcuma, une demi-cuillère à thé de paprika, une demi-cuillère à thé de poudre d'ail et une demi-cuillère à thé de poudre d'oignon. Je vais tout mélanger ça. Puis là, je vais venir couper mon chou-fleur en petits bouquets. Puis je vais venir le mettre dans le bol pour tout bien enrober ça. Puis après ça, qu'elle va rester à peu près 15-20 minutes, je vais partir dans la air fryer pour qu'il soit cuit à peu près en même temps que le poulet et les patates douces. Bon gang, dernière étape, on va se faire une genre de mayo, moutarde et miel pour mettre sur le top de tout ça. C'est super simple, c'est 3 ingrédients. Fait que je vais venir mettre comme 3 cuillères à soupe de yogourt grec, même peut-être 4. Ensuite de ça, je vais venir ajouter de la moutarde de Dijon et finalement du miel. Et je vais venir mélanger ça. Gagne, j'ai mangé, puis je vous ai même pas fait de taste test. J'ai pris une photo que je vais vous mettre ici, c'est le mieux que je peux faire. Je me décourage tellement quand je vous fais ça, mais Jean-Benoît il dort encore, fait qu'il reste un lunch. Donc voilà, les hauts de cuisse, les patates douces et les choux-fleurs caramélisés avec la petite sauce que j'ai remis au frigo. Honnêtement, c'était débile. Cette recette-là, premièrement, de haute cuisse de poulet, incroyable. J'ai l'impression que ça irait bien avec comme n'importe quelle sorte de légumes. Mais là, ce duo-là de patates douces, choux-fleurs caramélisés, c'était délicieux. Fait que je vous conseille vraiment de faire ça. Fait que là, moi, je vais faire toute ma vaisselle. Puis je m'en vais m'asseoir sur le divan et lire mon livre. Ça fait genre 2 semaines que je lis Iron Flame. C'est le temps que je le finisse. Il me reste encore genre 300 pages. Dans ce livre-là, ça n'arrête jamais. Je comprends pas comment les personnages ont l'énergie de continuer à se battre, mais ça n'arrête jamais. Fait que j'ai très hâte d'aller continuer mon livre ce soir. Hello! Il est rendu l'heure de me préparer pour aller me coucher. Et ce soir, je voulais qu'on essaye quelque chose ensemble pour mes cheveux. En fait, c'est les boucles sans chaleur. Là, je réinvente rien. Là, ça a fait comme le buzz sur les médias sociaux il y a genre quelques mois ou 1 an. Et j'ai jamais essayé ça dans mes cheveux parce que dans le fond j'ai lavé mes cheveux tantôt là, puis je les ai séchés au séchoir et voici ce que mes cheveux ressemblent. Donc ils sont hyper plats. Puis je me suis toujours dit, des boucles sans chaleur ça tiendra jamais de la vie dans mes cheveux. Genre il me faut vraiment que j'aille à un friseur qui fait des boucles assez serrées pour que ça tienne et tout. Mais après ça je me suis dit, Marie-Ève, tu peux pas dire ça si tu l'as jamais essayé. Fait que je me suis dit que ce soir on allait essayer. Puis je veux voir aussi si on dort bien avec ça parce que tout le monde est comme oh je suis capable de dormir avec ça puis tout, mais est-ce que c'est des menteurs? Est-ce qu'on dort vraiment mal? Fait qu'on va tester ça ensemble. Donc là de ce que j'ai compris, tu sépares tes cheveux en 2 et là tu viens prendre un bas doux. Il y a des affaires qui sont déjà faites là, mais moi j'en ai pas. Fait que tu viens prendre ton bas doux. Je crois que tu mets dans ta bouche le bout qui est pas ouvert, le bout qui est fermé, puis tu viens enrouler tes cheveux autour. Ok, je pense que c'est comme ça. Puis là, tu viens mettre le bout qui était dans ta bouche ici. Puis ensuite de ça, tu viens tout refermer ça avec celui en dessous. Là, ça ressemble à ça. Honnêtement, est-ce que ça va tenir? J'en ai aucune idée. Fait que j'essaie de faire la même affaire de l'autre bord. Honnêtement, gang, j'ai peu d'espoir. Premièrement, que ça frise. Puis deuxièmement, que ça tienne cette nuit. Mais écoutez, on va l'essayer. Fait que je fais ma skincare, je vais me coucher puis on va défaire ça ensemble demain matin. Bon matin, on est le lendemain matin et j'ai réussi à garder mes boucles sans chaleur toute la nuit. Je mets entre parenthèses parce que j'en ai perdu un pendant la nuit. Fait que le fait est-ce que ça tient? Je vous dirais qu'il y en a un qui a très bien tenu, puis il y en a un qui a fallu que je refasse dans la nuit. J'avais même perdu mon bas dans mon lit. Pour dormir, c'est pas si pire. C'est moins pire que je pensais. C'est pas l'affaire la plus confortable ever, surtout pour quelqu'un comme moi qui est habitué de dormir avec un gros chignon sur le top de la tête. Avoir de quoi comme ça quand je dors sur le côté, c'est pas le best, mais c'est pas si pire. Je pourrais m'adapter là. Mais le questionnement, c'est est-ce que ça a fonctionné avec mes cheveux? Fait qu'on va défaire ça. On voit que c'est pas un 10 sur 10. Ok. Voilà, pas brossé à quoi ça ressemble. Je vais les brosser un peu. On voit que ce bord-là, je l'ai perdu dans la nuit. Fait que ça l'a moins frisé. Celui-là, il est déjà un peu plus beau. Je vais mettre un peu de spray net. Écoutez, ce côté-là, il est vraiment pas beau, là. Mais lui, ça fait pas les belles boucles que les filles ont, là. Mais c'est pas si pire. Je serais pas contre le réessayer.
en espérant qu'il y ait un bord qui tombe pas. Dites-moi vous si vous le faites avec les bas parce que non, j'ai pas la grosse affaire autour de la tête pis tout là. Si vous mettez peut-être un élastique, je sais pas quoi pour que ça tienne vraiment toute la nuit. Faudrait peut-être que je les serre encore plus serrés aussi. Bref, c'est pas un échec total, mais c'est pas une réussite non plus. Mais je m'en doutais. C'est un test là, avec mes cheveux, là, c'était sûr ça allait pas faire les belles grosses boucles que les autres filles ont. Fait que bref, je vais aller me préparer, j'ai un meeting à 8h30, puis nous on se reparle plus tard. Hello, il est rendu beaucoup plus tard, je suis sur mon heure de dîner, j'ai mangé un reste de fondue chinoise comme hier et j'ai reçu mon gros colis H&M. Donc c'est le moment de faire mon gros haul genre printemps, pré-printemps, de trucs que j'ai acheté. Hier j'ai reçu mon colis aussi Redman. J'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai ouvert, mais je vais vous montrer tout ça. On va commencer par Redman parce qu'il y a un petit peu moins de choses. En fait, la raison pourquoi je voulais commander sur le site de Redman était ces pantalons-là. En fait, c'est des petits pantalons vraiment genre de printemps, vraiment comme patte large, loose, que tu peux mettre par-dessus un maillot de bain ou tu peux dress up un petit peu aussi. Je les trouvais tellement belles. Puis moi, j'ai vraiment de la misère à m'habiller dans les pantalons parce que j'ai quand même des bonnes fesses. Fait que tous les pantalons qui sont comme larges, qui tombent droit, moi ça tombe jamais droit, là, ça me fait comme ça. Et je suis vraiment petite. Fait que tout est beaucoup trop long. Et là, quand j'étais allée en magasin, j'avais trouvé ces pantalons-là en petite, mais en X-small. Puis je les avais essayés, puis honnêtement, la taille était trop petite. Et il n'y avait plus de small. Et là, quand j'étais allée sur le site web, il n'y en avait plus non plus. Et là, ils sont comme revenus en stock une soirée en small. Et je les ai commandés. Donc, je vais vous les essayer, mais ils sont vraiment parfaits. C'est vraiment un tissu genre été, là. C'est super mince. Il y a des poches, je les trouve vraiment magnifiques. Et évidemment, j'avais payé du frais de shipping, fait que je me suis dit pourquoi pas me prendre un autre morceau, Girls Map. Et je suis tombée encore une fois dans leur collection de printemps sur ce top-là que je n'ai pas pu m'empêcher de prendre. Avant, vous allez mieux le voir sur moi, là, mais c'est comme un top avec comme des petites manches serrées, des petits froufrous ici, mais qui s'attachent avec 3 petits lacets comme ça à l'avant. Il est tellement beau, je capote dessus. J'ai pris un small aussi. C'est comme le parfait petit top pour faire la transition entre l'hiver et le printemps. Il est super mince. Honnêtement, les deux tissus se ressemblent vraiment là. Super beau. Et j'avais pas de top qui s'attachait comme avec des lacets à l'avant. Mais c'est vraiment pas comme gros décolleté ou whatever là. C'est fermé. Mais je l'adore vraiment. Donc voilà le haul Redman. Et là maintenant au niveau H&M. Ok, il y en a des affaires. En fait, je me suis commandé, oui, des vêtements pour fin d'hiver, début de printemps. Mais je me suis aussi commandé des trucs sur H&M Home. Je pense qu'on va commencer par ça. Premièrement, je nous ai repris un tapis et il a l'air magnifique. En fait, c'est un tapis de douche. L'histoire, c'est que quand on a déménagé ici, j'avais acheté 2 tapis de douche, un pour en haut, un pour en bas. Et en fait, en arrière des tapis de douche, c'est toujours un peu comme en caoutchouc là, pour pas que ça glisse. Et moi, j'ai mis ça dans la sécheuse en pensant pas, donc tout le caoutchouc en dessous a arraché puis ils sont vraiment durs pour être changés. Et là je suis tombée sur celui-là, il est super grand. Bon, ma salle de bain en haut est noire pas mal, donc ça va être juste parfait le contraste. Il est magnifique, je suis vraiment contente, fait que j'allais mettre ça dans ma salle de bain. Et la deuxième chose que j'ai acheté au H&M Home est des coussins. En fait en ce moment dans le salon est vraiment comme beige et vert sauge. Et en ce moment j'ai des coussins que j'ai achetés pour cet hiver. Fait que j'en ai 2 sur Home Sense qui sont vraiment beaux, comme un peu genre chalet hivernal. Puis tout, j'en ai un avec des sapins du Canac que j'avais acheté dans le temps des fêtes. Puis là, ceux avec le chalet et tout, je les trouvais tellement beaux, un peu comme vieillots. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous êtes quoi un petit peu dans ce genre là, mais pour l'été. Et là, je suis tombée sur ces housses de coussins là. Et j'ai capoté dessus, fait que c'est des fleurs, mais tu sais, le tissu, tout est un petit peu comme vieillots, sont tellement beaux, puis c'est la même grandeur que ceux du Home Sense, fait que je vais juste pouvoir changer les housses. Ils sont 10$ chaque, honnêtement, ça valait pas la peine de s'en passer. Avec un zipper, fait que j'en ai pris 2 pour mes 2 coussins dans le fond pour les changer. Je suis vraiment contente, ils sont vraiment beaux, fait que je sais pas s'il est trop tôt pour mettre mes coussins de printemps. On est genre le 19 février aujourd'hui, mais j'ai vraiment le goût de les essayer, fait que je vais peut-être faire ça ce soir. Et maintenant, les vêtements. Donc premièrement, je suis tombée sur ce petit top-là qui est adorable. Dans le fond, il est comme en tricot hyper mince, fait que je me suis dit qu'un petit chandail comme transition, justement, ça allait être parfait. Manche courte avec les petits boutons en avant. Il est adorable, je le trouve vraiment beau puis vraiment parfait. Puis honnêtement, à la Saint-Valentin, j'avais une date night avec mes amis de filles et je voulais m'habiller en rose. J'ai genre des crew neck roses, mais tu sais, je voulais être un petit peu plus chic. J'avais un chandail
rose. Point barre. Et le rose est ma couleur préférée. Fait que j'étais comme, ok, ça fonctionne pas. Fait que je me suis dit que ça allait vraiment être parfait. La couleur parfaite pour le printemps, Pâques, etc. Ensuite de ça j'ai vraiment hâte de les essayer parce que j'espère que ça va me faire. Mais en fait, j'ai vraiment la difficulté, comme je disais tantôt, à me trouver des beaux pantalons à mettre. Je trouve que c'est vraiment difficile de m'habiller pour le bas. Le haut, j'ai pas de problème. Là, presque toutes les tops me font super bien. Mais les bas, je trouve ça assez difficile. Et là, je suis tombée sur ce pantalon-là chic parce que j'ai juste un pantalon chic noir du Zizanit que je mets tout le temps. Là, vous le voyez tout le temps. Puis là, j'étais comme, ok, il va falloir que je change un peu mes pantalons. Et là, je suis tombée sur ces pantalons-là que je voyais partout sur TikTok. Ils sont tellement beaux. Là, c'est sûr qu'ils vont être trop longs. Ok, il va falloir que je les fasse couper, ça c'est certain. Mais dans le fond, c'est comme un élastique à la taille avec une petite ceinture. Puis vraiment comme patte large. Je pense qu'honnêtement, comment je le vois en ce moment, je pense que ça va super bien me faire. Il est taille haute. C'est sûr, il va falloir que je les fasse couper, mais je vais les essayer en ce moment, vous le voyez là sur moi. Mais ils sont magnifiques. J'adore la couleur. Genre en ce moment, moi, le brun, je trouve ça tellement beau. En même temps, on s'en va vers le printemps. Faudrait peut-être que je lâche mon brun puis j'aille plus dans des petites couleurs comme ça. Mais bref, j'adore le brun. Fait que je les ai essayés. Je suis vraiment excitée. Mais c'est surtout ça pourquoi je voulais commander au H&M. Et finalement, je pense la pièce de résistance. En voulant faire une commande au H&M, j'ai regardé des hauls TikTok. C'est comme ma passion. Et je suis tombée sur ce coat-là et j'ai dit, il me le faut absolument. J'avais 40% sur toute ma commande. Regardez-moi ça. Fait que c'est un coat en jeans brun. Puis regardez la différence de brun là. Il est vraiment comme plus foncé. Mais en fait, ce que je trouvais incroyable, et je vais vous l'essayer, c'est que les manches sont vraiment comme large oversize, mais le buste est super serré. Fait que ça faisait comme un contraste tellement beau. Je sais qu'il y avait les jeans aussi exactement pareil, mais comme je vous disais, moi j'ai de la misère avec les pantalons et je pense qu'ils étaient sold out en plus. Excusez si l'angle a un peu changé, j'avais plus de place dans ma carte mémoire, mais bref. Voilà ce que je vous disais, il y avait les jeans, il y en avait, mais qui étaient sold out. Puis des jeans, j'ai vraiment de la misère à acheter ça sur internet. Les seuls qui me font vraiment bien que j'ai acheté sur internet, c'est les Abercrombie dans la curse size là, que ça s'appelle. Ceux-là, je les adore vraiment, mais sinon j'ai vraiment de la misère à acheter des jeans sur internet. Mais ça, je n'ai pas pu m'en passer, je me suis dit que ça allait être le coat parfait pour la transition hiver-printemps. Donc voilà mes achats de la dernière semaine, de la semaine passée. Dans le fond, j'ai comme eu une passe qu'il me fallait des nouveaux vêtements pour la fin de l'hiver, le début du printemps. Je vais vous mettre tous les liens en description. Fait que moi, je vais aller essayer tout ça, espérer que ça me fait bien. Après l'essayage, ça c'est non. Ça va vraiment dans le milieu, mais ces deux trucs-là, c'est oui. Les pantalons ont besoin d'être coupés, mais ils sont magnifiques et gros coup de cœur pour cette veste en jeans-là. Elle est magnifique. Le tapis de bain est tellement beau. La seule affaire, c'est qu'il est à peine trop long pour le coin ici de la douche. C'est pas très grave. Je pense que je vais le garder comme ça, mais je pense que dans ma dernière vidéo, je vous disais que s'il y avait quelque chose que je changerais dans ma maison, c'est la grandeur de notre salle de bain d'en haut. C'est pour ça. Genre entre la toilette puis la douche, il n'y a même pas assez de place pour mettre un tapis, mais je le trouve vraiment beau. Fait que je pense que ça va rester comme ça là, ça me dérange pas tant. Hello, nous sommes rendus jeudi. Hier, je vous ai pas beaucoup filmé. En fait, je vous ai dit mardi soir que Jean-Benoît filait pas. Puis en fait, hier, il restait à la maison toute la journée. On pense vraiment qu'il y a eu une intoxication alimentaire parce que mardi, comme toute la soirée puis la nuit, il était malade. Mais hier, plus la journée avançait, mieux ça allait. Fait que ça a duré comme 24 heures. Fait qu'on pense que c'est quoi qu'il a mangé. Mais c'est bizarre parce qu'on a mangé la même affaire. Là. Il a mangé du saumon. Mais on a mangé ça samedi soir puis moi j'ai pas été malade. Fait que bref, on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais là il est retourné travailler ce matin, fait que ça va mieux. Puis hier soir, en fait, on s'est fait des ramen. Je vous ai filmé la recette pour un réel. C'est genre la recette que je me fais le plus demander. Fait que je me suis dit je vais la faire en réel avec tout mon Instagram. Tout le monde va pouvoir la retrouver. Fait qu'il faut que je publie ça ce midi. Tout est pas mal prêt. Fait qu'il me reste un lunch de lasagne aux fruits de mer. Fait que je vais manger ça. Je vais publier mon réel. Si j'ai le temps, je voudrais filmer un TikTok. Puis il faut que je retourne travailler. Puis j'ai un meeting à 1h. Fait que j'ai un meeting de 1 à 2. Puis un autre de 3 à 3h30. Je pense que je vais peut-être réussir à rentrer mon 1 heure de marche entre les deux. Et ce soir, on a vraiment une cool soirée. Je vous en parlerai tantôt. Fait que c'est le plan de la journée. Fait que là, je vais... Hop, il faut que je vide la vaisselle aussi. Je vais manger, publier mon réel, vider la vaisselle. Puis si j'ai le temps, filmer un TikTok. Puis on retourne travailler. J'ai peut-être ce midi réservé un restaurant pour notre voyage de cet été alors qu'on n'a même pas encore acheté nos billets d'avion. Mais écoutez, c'est un restaurant comme très connu dans une des villes où ce qu'on va. Puis je voulais absolument y aller. Puis j'ai vu que les inscriptions, genre les réservations étaient ouvertes. Donc j'ai sauté dessus. Mais là il fallait comme mettre une carte de crédit. Puis ça disait que si on se présentait pas puis qu'on annulait pas 3 jours d'avance, il nous prenait 120 €, ce qui est bien correct. Mais là l'affaire c'est que j'ai pas reçu le courriel de confirmation.
Fait que si finalement genre ça marche pas, je sais pas comment faire pour l'annuler. Mais ils ont une adresse courriel là, fait que je vais sûrement leur écrire si je reçois pas ça dans les prochains 24 heures. Je me dis c'est peut-être qu'ils attendent de voir si genre la carte de crédit va passer, si c'est pas automatique ou je sais pas quoi là. Mais j'ai réservé un restaurant pour fin août dans une ville où ce qu'on a même pas encore acheté nos billets d'avion. Hello, il est 4h30, je viens de raccrocher avec ma collègue puis de fermer mes choses. J'ai commencé ce matin genre 7h50, j'étais réveillée à 7h le matin, fait que j'ai fait un petit peu plus d'heures aujourd'hui, fait que c'est vraiment parfait. Et puis là, je suis en train de me préparer à aller prendre ma douche pour me repréparer pour notre belle soirée. En fait, pour ceux qui suivent le hockey, moi pas vraiment, mais cette semaine c'était le tournoi des 4 nations, donc je pense la première demi du tournoi était à Montréal, l'autre demi est à Boston, mais bref, ce soir c'est la finale, Canada contre États-Unis. Et Jean-Benoît, il y a quelques amis qui jouent justement au hockey. Et donc, il y a un de ses amis qui nous a texté hier pour savoir si on voulait aller passer la soirée chez lui, écouter la finale. Fait qu'évidemment qu'on a dit oui, ça va être super le fun. Ça fait longtemps qu'on a vu nos amis, mais on va les voir aussi samedi. Fait que ça fait comme, je vous dis gang là, la dernière fois qu'on a vu ces amis-là, c'était le 22 décembre. Pas vrai, il y en a un qui est venu le 31 ici. Sinon, on a vu d'autres comme couple d'amis, mais pas la gang vraiment Jean-Benoît depuis 7 ans. Donc ça fait vraiment longtemps qu'on les a pas vus. Puis là, on va les voir 2 fois en 3 jours. Mais ça va être super le fun. Fait que là, je vais me démaquiller, aller prendre ma douche, me trouver un outfit. On s'en va écouter le hockey avec des gars là. Fait que ça sera pas l'affaire, ça sera pas le outfit extravagant. Je vais me friser les cheveux, me remaquiller. Puis il faut qu'on soit chez lui vers 7h, 7h15. Fait que c'est le plan. Je suis super contente. On va faire un petit changement, un petit jeudi soir différent. Jean-Benoît, il y a eu une bonne nouvelle aussi à sa job. Fait qu'il va arriver vraiment de bonne humeur, il va être dans le mood pour aller boire de la bière avec ses amis puis écouter le hockey. Fait que ça va être une super belle soirée, je vais vous apporter avec moi. Fait que là, je me démaquille, je vais dans la douche puis je vais me préparer. Bon, je suis prête, j'ai fait un petit outfit vraiment très simple là. Donc mes jeans du Abercrombie, mon petit top du H&M. On est prêt, on s'en va chez nos amis. Vendredi, hier on a passé une magnifique soirée, le Canada a gagné. Honnêtement les amis à Jean-Benoît étaient hystériques. Bref, ça a été une magnifique soirée, on s'est commandé de la pizza puis on a écouté le hockey. Et là on est vendredi, je suis allée à l'épicerie sur mon heure de dîner, je vais vous faire un haul d'épicerie pour terminer ce vlog. On est allé au Super C et ça nous a coûté 90$. Premièrement, on n'avait plus de patates dans la maison, donc on s'est acheté un 10 livres de Russette, c'est toujours ceux-là qu'on prend. L'hiver, l'été on aime ça comme les petites grelots et tout pour le barbecue, mais l'hiver avec ça on peut vraiment faire toutes les sortes de patates qu'on veut. Ensuite de ça, pour continuer dans les fruits et légumes, on s'est pris un sac de romaine, une tomate, un concombre et des oignons verts. Je me suis repris mes fruits congelés pour mes smoothies le matin. Absolument on les prend au Costco, mais là j'en ai plus, fait que j'ai pris ce mélange tropical là. Ensuite de ça, les cannes de soupe de tomates étant spéciales, fait que j'en ai pris une. On s'est repris de la sauce soya parce que ça il faut tout le temps qu'on en aille une en bas et il nous en restait plus. On s'est repris 2 petits sachets de Fighthouse au El Paso pour les assaisonnements. Pour la viande, on a quand même acheté pas mal de viande. Fait que premièrement, on s'est pris un petit jambon qui était en spécial pour nos déjeuners. Un truc de bacon qui est en spécial aussi, fait qu'on va le mettre dans le congélateur pour on en aura quand on aura besoin. Et finalement, le poulet est en spécial, fait qu'on s'est pris 2 paquets de poitrine de poulet que Jean-Benoît va mettre sous vide puis dans le congélateur. Du sucre parce qu'on en avait plus. Et finalement, on s'est gâté, fait que Jean-Benoît il s'est pris un sac de Doritos. Moi, je me suis pris une petite sangria pour boire en fin de semaine. Et voilà, c'était notre épicerie et c'est ce qui va terminer ce weekly vlog. J'espère que vous avez aimé venir avec moi dans cette semaine. Je pense que ça a été bien le fun. Donc si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!